Non. Oui, regarde, non, Guillaume, n'y le pense même Pios. pas. Non, 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 arrête, repose-moi. Non, non, non. Bonjour. Nouvelle extension, nouvelle mécanique, du coup on va voir ensemble les quelques mécaniques de cette extension et les expliquer de manière rapide et compréhensible. Enfin, on va essayer quoi. Première capacité, Learn. Lorsqu'on va jouer le sort qui a la capacité Apprendre, on va pouvoir soit aller chercher une carte de leçon en dehors de la partie, soit défausser une carte et piocher une carte. Alors évidemment, pour pouvoir mettre la carte de leçon qui est en dehors de la partie et la mettre dans notre main, il faut la révéler. Jusque là, rien d'illogique. Les cartes de leçon sont des sorts comme ce sort de rituel, conjuration de base, que l'on va pouvoir mettre dans notre main, scellé dans notre side ou en dehors de la partie. Alors en commandeur, toutes les cartes qui sont en dehors de la partie, parfois c'est chelou, mais c'est pas trop le sujet. Par contre, ça nous amène une précision sur le format historique sur Magic Arena, le fait qu'en BO1, donc en une seule manche gagnante, sur le ladder, on aura le droit à un side uniquement de 7 cartes et non pas 15. Parce que sinon, avec la capacité à prendre, plus toutes les autres cartes qui nous permettent dans l'historique d'aller chercher d'autres cartes dans notre side, ça pourrait devenir un peu trop n'importe quoi et avoir une polyvalence en fonction de la situation dans laquelle on se trouve dans la partie beaucoup trop grande. À voir ce que ça va donner, même si personnellement pour le moment je ne trouve pas que ce soit extrêmement puissant en termes de power creep, même si le fait de pouvoir défausser une carte et en piocher une, ça paraît pas mal pour pouvoir aussi avancer un petit peu dans son deck et potentiellement enlever des cartes mortes en fonction du deck contre lequel on joue. Après il faut quand même que le sort soit aussi lancé, s'il est contré, la capacité à prendre, ça marche pas quoi. Deuxième capacité, sorcellerie ou magecraft. On va prendre l'exemple de l'envoûteuse de Tourbejon qui est une 3-2 pour 3 pour un noir et 2 incolores avec la menace et qui a cette fameuse capacité. Tous les permanents qui vont avoir la capacité sorcellerie vont commencer de la même façon. À savoir, à chaque fois qu'on va lancer un sort d'éphémère ou de rituel ou qu'on va le copier, c'est important, et ça va faire quelque chose. Ici par exemple, on va mettre un jeton 1-1 qui quand il va mourir, on va gagner un point de vie. On pourrait se dire, dis donc c'est super fort parce que c'est soit quand on copie, soit quand on lance. Alors le fait de copier des sorts de manière assez répétitive dans un seul tour, c'est quand même sur des bicolorités assez spécifiques, comme Izet, ou alors avec des combos, avec des synergies très spécifiques. À voir ce que ça va donner peut-être avec des Planeswalkers comme Razdarek, par hasard, parce qu'il y a marqué qu'il peut copier plein de sorts dessus. Et par contre, c'est une capacité qui va bien avec notre ami Narset, voilà. Moi j'avoue que Narset, c'est un peu ma copine, je l'ai beaucoup joué en Commander en multi, c'était bien, et puis même en 1v1, c'était sympa. Donc moi je suis content qu'ils sortent un peu des capacités qui ont rapport avec les sorts d'éphémères et de rituels. En même temps, la magie, les sorts d'éphémères et de rituels, école de la magie, voilà, la cohérence est présente, évidemment. Troisième capacité, la parade. Ici par exemple, il va falloir payer 2 incolores, et si on reprend notre envoûteuse, il va falloir payer 3 points de vie. Ça va permettre à nos créatures de se protéger un petit peu toutes seules. Ça peut permettre de contrecarrer des capacités, et ça c'est vraiment bien. Un deck qui cible beaucoup avec des capacités, tout ce qui est deck sacrifice, Rakdos sacrifice, Jund sacrifice, etc., etc. Je pense que ça peut être une manière de contrer et de protéger ces créatures et de garder une créature spécifiquement, si on joue Megazord par exemple, de manière assez efficace en fait. Et je sais pas, je trouve ça cool. Et ça peut permettre cette capacité, à mon avis, de contrer des decks qui aujourd'hui sur les ladders sont quand même assez forts sur MTGA. Comme vous l'avez remarqué, les 3 capacités sont complètement nouvelles et n'ont pas été vues dans d'autres sets avant. Je vous avoue que je ne suis personnellement pas super hype par l'extension, même si je trouve l'ambiance graphique vraiment sympa et quand même quelques cartes qui peuvent être intéressantes pour les formats dans lesquels je joue personnellement. Après, à voir ce que ça va donner. Si on regarde bien, ces différentes mécaniques n'ont rien à voir avec les bicolorités, qui du coup sont des bicolorités qui se nomment maintenant avec des maisons de magie, avec des écoles de la magie. Après, ça rappelle quand même sacrément Ravnica. Alors, est-ce que Golgari, on va appeler ça Flestrefleur, je ne sais pas. Mais bon, voilà, il y a un petit côté nostalgique des bicolorités, un peu remis au goût du jour. Je sais pas trop, j'ai un peu du mal à me faire un avis pour l'instant sur cette extension, sur laquelle je suis moyennement hype, mais avec certaines capacités, comme vous avez pu le constater, que je trouve plutôt ok. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout où tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.